Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. On peut applaudir, je pense. Ouais. Bienvenue à la... bonjour. Bienvenue dans la 4e Big Émission, en direct en public. Merci aux jeunes qui ont participé à l'émission et au projet et qui vont nous accompagner tout au long de cette soirée parce qu'ils ne sont pas tous là, on ne rentre pas tous sinon. Alors on accueille aujourd'hui un co-présentateur. Après avoir été stagiaire, il vient enfin d'obtenir un poste, c'est Antoine. Qu'est-ce que ça fait ? Ouais, mais c'est vraiment un moment unique. C'est vraiment unique d'être à tes côtés. Non, merci, moi aussi, ça me fait plaisir. Je te laisse continuer. Mais pour le reste de l'émission, ils sont tout nouveaux. Donc il y a Pierre. Bonjour. Bonjour Pierre. Pierre 2. Et après il y a Maïva, Anaïs, Nico, Vincent, Léa. Et puis plein d'autres qui sont pas là aujourd'hui. Oui, on les aime quand même. Et Florian. On les aime quand même, oui. Donc il a inventé la tortilla aux haricots blancs, c'est bien sûr Pierre. Pierre, peux-tu nous dire qui sera notre invité politique de cette soirée ? Notre invité politique s'appelle Victor Denouvion et c'est le plus jeune homme du département de la Haute-Garonne. Ah, le plus jeune. Le plus jeune. Du conseil départemental. Du conseil départemental. Et qui viendra après dans Cumbia et Tortilla, c'est ça ? Oui. Merci Pierre. Cette nouvelle Big Émission est sponsorisée aujourd'hui par Jean-Pierre Pernaut, qui a tenté pour la première fois de sa vie de dire pêche Beaunieu, et ça n'a pas été facile. Dans le courant de cette édition de 13h. Et puis je reviens donc à la météo avec cette alerte au vent jusqu'à ce soir. Ça souffle fort avec des rafales cette nuit jusqu'à 125 km/h par endroit. Plus de 40 000 personnes privées d'électricité, quelques arbres arrachés en Haute-Garonne, à Pêchon-Beaunieu, Péry-de-Mislange. Je ne sais pas lesquels arbres. Comme d'habitude, on entame cette émission en faisant un petit point sur l'actualité du Page et de Pêche Beaunieu, avec la présence de certaines qui ont participé à cette nouvelle activité, les Vérines de Carine. Elles viennent nous rejoindre sur le plateau. Ouais, Fille. Ça va. Détendu. Très détendu. Alors, vous avez participé à une toute nouvelle émission et même activité qui s'appelait Les Vérines de Carine. Oui. Donc, à quoi ça consistait ? On avait une recette et fallait suivre les instructions. Oui, voilà. Devant une caméra et on mange après. Ah. Et ça s'est bien passé ? Non, oui. Ah non, Léa, pourquoi ? Si, ça s'est bien passé. Alors la vidéo sera retrouvée sur internet pour pouvoir regarder la recette et elle sera disponible la semaine prochaine et on vous a concocté quelques extraits déjà de ce que vous allez pouvoir entendre. mais voilà. Vous avez bien rigolé ? Oui. Oui. Voilà, et puis on a pu découvrir aussi vos talents de chanteuse. Alors vous avez fait 2 chansons quand même, donc on a la deuxième aussi du coup. Il y en a une qui est mieux. Gospel. Ouais, c'est drôle. C'est toi la... Non, c'est pas. Non, c'est toi. Non, vas-y, fais-le comme ça, là. Mais je sais pas quoi, c'est quoi. Surtout moi, toi, Ah. Oh les verrines, Oh, les verrines, pommes caramel, pommes caramel, et spéculoos. et spéculoos. Ouais. Tu gâches tout. Refais, mais bien. Oh, le Mais bien. c'est quoi, Là, la concentre-toi, regarde-moi. Mais je dis quoi à la fin? Vous êtes contente ? Ouais. C'est un peu gênant. Et dis-toi que ce sera en vidéo après. On va faire The Voice. Merde. Oui. Quelle vidéo? Mais la vidéo Mais de sur Vérine. Ah merde. Et la première recette c'était quoi ? Truc aux Oreos. C'était cheesecake aux Oreos. Ah voilà, cheesecake aux Oreos. Et la deuxième ? C'était de la pomme. Oui. Avec du caramel Merci. et du spéculoos. Et de la mascarpone. Si. Si. Ah, t'as fait la recette. Et merci les filles d'être venues. Avec plaisir. Merci.
Au revoir. Et on vous retrouve les filles pour tout à l'heure pour parler d'Olive B Voilà. dans l'actualité du page. Bon, on enchaîne maintenant sur l'actualité du page, vue par Pierre. Ouais, alors j'ai recensé un petit peu toutes les activités qu'il va y avoir durant les 2 prochains mois. Donc en février, il va y avoir le Festival international des Jeux de Cannes. Donc c'est sur 4 jours, c'est du 23 au 26 février. Et on a bien sûr notre ludothécaire, Ludovic Chatillon, qui y va avec son équipe de bénévoles pour choisir les prochains jeux qui seront disponibles à la médiathèque. Ensuite, il y a le 1er mars, il y a une soirée jeu qui accueille un auteur de jeux, qui est Frédéric Henry. Et donc c'est à partir de 20h, c'est gratuit. Et donc il vient présenter des jeux et il va faire des dédicaces. Ensuite, le 25 mars, il y a une soirée jeu qui est classique, c'est une soirée jeu normale, donc où on présente les jeux, où on y joue aussi. Le 22 avril, il y a eu une escape room, donc il y aura les réservations autour du fin mars. Il y aura à peu près 50 places disponibles, et c'est à partir de 10 ans. Et ensuite, le 24 février, il y a des... Enfin, on revient sur la... Tu fais à l'endroit à l'envers. Non, c'est parce que... Enfin, alors là, c'était pour la ludothèque. Maintenant, on passe à la médiathèque. Donc, le 24 février, il y a des auteurs qui viennent. Une auteure, c'est Isabelle Coulon, pardon. Et donc, c'est à partir de 20h, c'est gratuit. Voilà. Ensuite, le 2 mars, il y a, à partir de 20h, toujours... Et il y a Majid qui vient pour son dernier livre. Non mais... Vas-y. Et ensuite le 18 mars, à 10h30, il y a une heure de conte, donc avec Florence Couder. Voilà. Le 30 mars, il y a le renouvellement du Fonds des jeunes, c'est-à-dire que tous les livres jeunesse vont être renouvelés. Il y aura plus de 500 livres qui seront changés. Ensuite, il y a le 7 avril, il y a une soirée pyjama. Voilà. Et le 12 avril, il y a un atelier cuisine aussi, à partir de 10h. C'est gratuit et c'est sous réservation, bien sûr, de 8 à 10 ans. Voilà. D'accord. Et sans oublier non plus le 13 avril, le tournoi de futsal international. La 11e édition. Voilà. Et ce sera en même temps ton anniversaire, Antoine. Oui. Merci pour l'info. Alors après, on a interviewé la personne qui vient pour justement créer cet escape room. Et voilà. Donc, on envoie l'interview. C'est ça. Alors l'association s'appelle In Game We Trust. Okay. On est basé à Toulouse depuis 2013 et elle fait effectivement des live escape games, aussi des grands jeux, on va dire peut-être plus traditionnels. Là on est en train d'un projet de jeu de type Cluedo géant en fait pour un collège bientôt. Et sinon on a commencé notre activité en 2013 par l'auto-édition du coup d'un jeu de société, un jeu de cartes qui s'appelle Jam, et donc il y a une simulation sportive d'un sport encore assez confidentiel qui s'appelle le roller derby. Au niveau des escape rooms, combien ça coûte? Est-ce que c'est cher? Est-ce que c'est pas cher? Est-ce que c'est compliqué à organiser? Généralement quand les sociétés professionnelles qui en proposent vont avoir une offre tarifaire qui va être entre 20 et 30 euros, la plupart du temps 1 heure de jeu. Ok. Après, donc, quelles sont les origines des escape rooms, d'où elles viennent? Voilà. Alors, petit cours d'histoire. L'origine, c'est... le live escape game, du coup, est hérité d'un type de jeu vidéo dit Escape the Room. Donc, globalement, c'est un peu comme les point and click avant. Voilà, on a un personnage, on est enfermé dans un espace et on doit se balader notamment sur la tablette ou le téléphone pour trouver les indices. Voilà. Et résoudre des différents panneaux pour sortir et terminer le niveau. Okay. Donc dès 2006 en fait, des gens à Hong Kong et au Japon qui ont commencé à en créer en vrai. Ça a essaimé un peu de par le monde, et donc maintenant il y en a partout. Voilà. Ça peut durer maximum combien de temps? Le temps qu'on veut, on va dire. D'accord. Donc la plupart des live escape games durent 1 heure. Une entreprise qui propose un service va proposer 1 heure de jeu avec avant une explication des règles et puis après un petit retour. Voilà. C'est une dimension qui est vraiment intéressante dans le jeu puisque ça crée un
un stress ou une notion d'urgence qui va pousser les gens à mieux communiquer et à interagir, ou à l'inverse qui peut créer effectivement des biais où les gens vont oublier de se passer des informations et se rajouter du stress. Donc c'est aussi tout le plaisir du jeu. À l'inverse, ça peut aussi être beaucoup plus court. Je prends l'exemple d'un live escape game auquel j'ai joué au Festival de Cannes, c'est le Festival international des jeux de Cannes, je précise, parce qu'il y a le cinéma il y a 2 ans, qui du coup durait en fait un quart d'heure. Voilà. L'inspiration, elle vient où ? Enfin, elle vient d'où ? Nous, on a une approche assez narrative du jeu, au sens large, on va dire. C'est vrai qu'il y a plein de manières d'envisager la création ludique. Ce qui nous intéresse, c'est d'essayer de créer des histoires par le biais du jeu. Et de les faire vivre du coup aux joueurs et aux joueuses qui vont y participer. Donc alors il va y avoir une escape room donc le 22 avril ici à la médiathèque. Est-ce que vous pouvez un peu nous en parler ? Alors effectivement, on va organiser un live escape game à l'atelier de pêche Beaunieu. Donc le synopsis du jeu, c'est que les participants et participantes du coup vont incarner l'équipage d'un vaisseau spatial, l'Agence spatiale galactique, qui partait en mission lointaine et en préparant une escale dans le système Proxima du Centaure, ils vont capter un signal mystérieux, inconnu comme ça. Donc le capitaine du vaisseau prend la décision de découvrir un peu la source de ce signal et en cherchant cette source, le vaisseau va s'écraser finalement se remettre un petit peu du crash. L'équipage va se rendre compte que le vaisseau est endommagé et surtout est en train de se faire ronger la coque du vaisseau est en train de se faire ronger par une espèce de brume un peu mystérieuse. Donc c'est un peu assez dramatique parce qu'il y a une urgence pour le coup. L'équipage va devoir déjà comprendre les raisons du crash, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, comment, et réparer le vaisseau avant qu'il soit dans la capacité de s'envoler. Voilà, donc ça c'est un peu le scénario. Dans quelle situation se trouvent les joueurs au début du jeu, et l'idée c'est de faire en sorte de transformer l'atelier de pêche Beaunieu en vaisseau spatial le temps de la soirée. Voilà. Merci Pierre. Merci à vous. J'aurais un dernier truc à rajouter, c'est que on peut retrouver plus d'informations sur les différents lieux pour organiser des escape rooms sur escapegametoulouse.fr. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc pour continuer dans l'actualité du page, ce mercredi, Olive B est venu proposer un atelier de création de bijoux. Dis-nous un peu plus. Léa, Léa peut qui venir fait partie nous voir, de... s'il te plaît. Bon, rebonsoir Léa. Rebonsoir. Donc, est-ce que tu peux nous en parler? Le casque ne marche pas, ça sert à rien celui-là. Il marche ? Ouais. Le casque ne marche pas. Donc, est-ce que tu peux nous parler de cet atelier? Olive B, c'est une entreprise toulousaine située à Castelginest. Oui. À Castelginest. Et c'est une créatrice de bijoux. De bijoux et tous ces bijoux sont constitués d'une pièce de cuir. D'accord. Voilà. On écoute l'interview ? Nickel. Bonjour, ma marque Olive B, c'est une marque de bijoux en cuir. Donc le concept c'est dans chaque bijou il y a une touche de cuir. D'où vous vient cette idée de création de bijoux ? Alors création de bijoux, en fait, ce nouveau métier que j'ai depuis 5 ans, c'est un peu une reconversion. Et j'ai eu envie de lancer une marque de bijoux un peu originale, sur un vrai concept, donc le cuir. Où est placée votre boutique ? Alors elle est pas loin de pêche Beaunieu, elle est à Castelginest, en plein dans le centre de Castelginest. Qui avez-vous contacté pour créer votre entreprise ? Alors, j'ai pas vraiment contacté de personne. Par contre, j'ai été aidée par des gens qui sont dans la création d'entreprises, qui ont une société d'accompagnement, en fait, qui vous permettent, avant de lancer quelque chose, avant de lancer une marque, il faut faire, par exemple, un prévisionnel chiffré. Et estimer combien de chiffre d'affaires on peut faire, combien ça peut rapporter, sous combien d'années, comment lancer la marque, avec quel magasin, etc. Donc, vous avez des sociétés qui vous aident à lancer votre entreprise. Et la Chambre des métiers également, puisque quand vous lancez une entreprise, vous êtes immatriculé et vous êtes accompagné après par la Chambre des métiers ou la Chambre de commerce. La Chambre des métiers m'accompagne. D'accord. Avez-vous déjà eu de l'expérience en bijouterie avant de créer Olive B ? Non, pas du tout. Non, je faisais des bijoux en loisir. Non, pas du tout. Est-ce que vous avez fait, comme avant vous étiez dans la publicité, vous avez fait des études de commerce ? J'ai fait des études de commerce, oui. J'ai fait précisément des études de marketing, en fait. Marketing. Après, j'ai travaillé dans différentes sociétés, des grosses sociétés ou des agences de publicité, et voilà, pendant une dizaine d'années. D'accord.
Pourquoi vous avez décidé de venir, par exemple, aujourd'hui nous faire des ateliers avec nous ? La médiathèque m'a contactée pour me demander si ça pouvait m'intéresser et je me suis dit pourquoi pas, je l'avais jamais fait. J'avais jamais fait d'atelier, donc j'ai tenté l'expérience aujourd'hui, notamment avec vous. J'ai trouvé ça super de pouvoir partager, moi, entre guillemets, mon savoir-faire, de voir que les personnes peuvent faire un bijou et du coup, voilà, ça me donne des idées, pourquoi pas d'autres projets à la boutique, peut-être lancer des ateliers aussi à la boutique. D'accord. Vous êtes seule à faire tous les bijoux ? J'ai une personne qui travaille avec moi depuis 2 ans, en fait, qui vient 2 jours par semaine pour tenir la boutique quand je n'y suis pas, comme aujourd'hui par exemple, et qui m'aide aussi pour la production, qui m'aide pour la communication, parce qu'on est beaucoup sur les réseaux sociaux aussi, avec Olive B, voilà, qui m'aide pour tout ça 2 jours par semaine. Pour la Saint-Valentin, vous vendez beaucoup plus de bijoux ? Normalement, ça bouge pas trop à la Saint-Valentin, parce que c'est vrai que moi, c'est les femmes qui viennent acheter du Olive B, donc les hommes, ils savent même pas où est la boutique. Et je pense que le message commence à passer, parce que hier, ça a été une très bonne journée. Hier, j'avais vu que des hommes. Donc, les filles, ça y est, ont commencé à dire à leur chéri d'aller chez Olive B. Donc, ça devient bon, là. Pourriez-vous nous donner l'adresse ou la localisation de votre magasin ? Du magasin ? En fait, quand vous arrivez sur Castelginès, vous avez la grande place, vous avez le pub, le Brennan. Il y a une petite rue à gauche où vous avez les banques, la boulangerie. Voilà. Oui. Je suis dans cette rue-là à gauche, sous les arcades, et il y a un grand panneau Olive B. On ne peut pas me louper en général. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Pour l'atelier et tout ça. Je suis ravie que ça vous ait plu. Comme chaque émission, nous avons notre petite session scientifique. Cette fois-ci, je suis allé voir ce que c'était. Et il s'agit de quoi ? Du blob. Et t'as rencontré qui ? Audrey Dussotur. Audrey Dussotur. On écoute l'interview ? S'il y est cette fois-ci, suspense. Il est là. On est en compagnie d'Audrey Dussotur. Donc, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots ? Donc, je m'appelle Audrey Dussotur, je suis chargée de recherche au CNRS, au Centre de recherche sur la cognition animale à Toulouse. Et pourquoi avez-vous choisi ce métier ? Quand je suis arrivée à la fac, tous les cours qui étaient un petit peu compliqués sur la cellule et tout ça, ça me plaisait pas beaucoup. Et en 3e année de fac, on nous a parlé de comportement animal et c'est ce qui m'a plu et c'est pour ça que j'ai fait ce métier, parce que je suis éthologue. D'accord. Sur quelle espèce avez-vous déjà travaillé ? Tout au début de mes recherches, j'ai travaillé sur les souris. Mais j'ai été allergique, alors j'ai dû arrêter. Après, j'ai travaillé sur les abeilles, puis j'ai été allergique, du coup j'ai dû arrêter. Puis après, j'ai travaillé sur les fourmis pendant hyper longtemps. Donc là, c'était bon. Et j'ai travaillé sur les chenilles processionnaires. Et le dernier, le blob. Donc, qu'est-ce qui vous a amené au blob ? Mon chef en Australie, il voulait étudier la nutrition sur un organisme primitif. Il était au coin café, il a entendu parler du blob. Et il a dit, Audrey, tu vas faire de la nutrition sur le blob. D'accord. Et si vous pouviez nous décrire le blob assez rapidement. Alors, le blob, c'est pas un animal, pas une plante et pas un champignon. C'est un peu tous les trois à la fois. C'est ce qu'on appelle un amébozoaire. C'est une cellule unique qui bouge très 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 doucement, mais la particularité c'est qu'elle peut faire plusieurs mètres carrés. Et est-ce que le blob peut encore évoluer et devenir vraiment important, ou on peut l'apercevoir partout ? Alors il est sur Terre depuis entre 500 millions, 1 milliard d'années. Il existe dans tous les environnements, désert, la neige, Arctique, Antarctique. Il est déjà partout en fait. Donc il est continuellement en train d'évoluer, mais il évolue très lentement par rapport à nous. Donc il change très très peu. Est-ce que vous pouvez nous dire vos dernières découvertes, vos recherches en cours ? Alors, mes dernières découvertes, c'était sur l'apprentissage. Donc, il faut savoir que jusqu'à il n'y a pas longtemps, tous les gens pensaient que pour apprendre quelque chose, il fallait avoir un cerveau. Et nous, on a découvert qu'en fait, le blob, qui était une cellule unique et qui donc n'a pas de cerveau, peut apprendre. Et du coup, en ce moment, on essaye de comprendre comment il apprend. Durant votre expérience, donc voilà, vous venez de nous le dire, vous avez pu découvrir que le blob pouvait apprendre sans système nerveux. Est-ce que cela peut remettre en question notre approche sur l'apprentissage à l'école ? En fait, ce que ça remet en question, c'est plus qu'on pensait que la mémoire, elle était dans la tête, du coup, forcément au niveau du cerveau. Et donc, ce que ça remet en question, c'est que vos cellules, par exemple, de la peau, ou vos cellules osseuses, vos cellules musculaires, pourraient avoir une mémoire. Donc, vous pourriez vous rappeler, par exemple, tu as une entorse. Oui. Et peut-être la prochaine fois que tu auras une entorse, tes cellules en fait, musculaires vont se souvenir et vont peut-être s'adapter plus facilement. Donc on peut imaginer un apprentissage en dehors du cerveau. Donc c'est important parce que ça remet en question plein de choses. Ça veut dire que les bactéries, qui sont des organismes unicellulaires, elles peuvent apprendre. Et c'est pour ça aussi que quand vous prenez des antibiotiques, ils sont de moins en moins efficaces. Parce que les bactéries, elles apprennent à lutter contre ces antibiotiques. Donc c'est des recherches assez importantes en effet. A-t-il la possibilité de pressentir des événements ? C'est mon collègue japonais, Toshi, qui a montré ça.
qui a montré que si en fait le blob il pousse quand il fait une bonne température dans la pièce. Mais s'il fait froid, il arrête de pousser. Et en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il baissait la température toutes les 30 minutes. Et donc, le blob arrêtait de bouger comme ça. Et en fait, après, il a arrêté de bouger la température. Mais le blob, il anticipait qu'il allait bouger la température. Et au bout de 30 minutes, il a arrêté de grossir. Mais oui, il est capable d'anticiper des événements. Donc, peux-tu nous dire qui va gagner la présidentielle? Il pourrait, à mon avis. En tout cas, il ferait un président bien plus intéressant, à mon avis. Si on blob président que les candidats à l'heure actuelle. Si jamais, imaginons que quelqu'un veuille se lancer dans le même parcours que vous, quelles études il doit faire, quel diplôme doit-il avoir? Donc il faut compter bac plus 5 d'études, entre guillemets. D'accord. Mais merci. Mais de rien. Beaucoup d'être venu. Ça t'a plu, Antoine? Ouais, vraiment, c'était très très intéressant. On continue avec Pierre, qui allait rencontrer Céline. Et elle t'a parlé de quoi, Céline? Elle m'a parlé de 2 livres, mais pour en parler, j'aimerais bien que l'autre Pierre vienne. Ah, l'autre Pierre. Nous avons 2 Pierre parce ce que... soir. Pierre second vient. Bonjour. Pierre premier, Pierre second. Pierre, viens à côté de moi. Alors, fais attention, de l'eau sur la table, c'est bon pour viens à côté de moi. mettre le disque dur en l'air. Oui. Donc, il s'agit bien sûr de Céline de la médiathèque de Pêche-Beaunieu. On le précise quand même. Bah, oui, quand même. Mais tout de même, c'est important. Donc, on avait. Alors, un premier livre, ça s'appelle Que du bonheur. Donc voilà, c'est un livre de roman jeunesse. Et voilà. Et ensuite, le deuxième. Et l'autre livre s'appelle Mon frère est un gardien, de la trilogie Les Autogaffeurs. Et on écoute votre interview. Oui. Ok. J'ai donc choisi 2 livres à destination des ados, dans 2 registres totalement différents, avec des formats aussi assez différents. Donc le premier s'appelle Que du bonheur. C'est un roman de Rachel Corenblit aux éditions du Rouergue. C'est un petit volume, il y a à peu près 120 pages. Alors Que du bonheur, c'est un livre, c'est un roman sur l'adolescence, un roman avec un ton très très humoristique. C'est donc l'histoire d'une jeune qui s'appelle Angela, qu'il arrive un déluge de malheur depuis son entrée en seconde. Donc elle multiplie toutes les galères et elle se réfugie dans la boulimie. Donc voilà, c'est un livre qui nous raconte l'adolescence et qui nous raconte surtout que si l'adolescence n'est pas un long fleuve tranquille, en tout cas l'auteur a pris le parti d'en rire. C'est un style assez léger, très facile à lire. Et l'auteur met en avant l'autodérision, sans doute une bonne façon, en tout cas un bon remède pour traverser les remous de la vie. C'est donc un livre que je conseille à partir de 13 ans et en tout cas assez girly, donc quand même plutôt pour les filles, à moins que les garçons aient envie de se moquer des filles. Toutes ces questions qui sont vraiment délicates au moment de l'adolescence fait que voilà, on peut trouver que c'est un moment très difficile, alors plus ou moins, de façon aiguë comme l'héroïne Angela dans ce livre. Mais justement, je pense que tous les ados qui vivent un moment un peu délicat, que ce soit dans leur famille, avec leurs copains ou parce que leur physique leur pèse d'une façon ou d'une autre, peuvent à travers ces livres-là en rire, apprendre à rire d'eux-mêmes et surtout apprendre à avoir du recul parce que malgré tout l'adolescence ça ne dure qu'un temps. Alors où on peut trouver ce chef-d'œuvre? Alors évidemment dans toutes les bonnes librairies, mais plus que ça bien sûr, et notamment pour tous les jeunes qui fréquentent l'atelier à Pêche-Beaunieu, vous pouvez le trouver à la médiathèque. Donc au rayon fiction ado-adulte, à la lettre C, puisque l'auteur s'appelle Corenblit, C-O-R, voilà. Et donc le titre de l'ouvrage c'est Que du bonheur. Alors en deuxième ouvrage, j'ai choisi sans faire exprès un ouvrage également édité par les éditions du Rouergue. Je ne touche pas de dividendes, je peux vous l'assurer. La trilogie, la série s'appelle Les Autogaffeurs et l'auteur est Marine Carteron. Alors le premier tome s'intitule Mon frère est un gardien. C'est un ouvrage un peu plus volumineux puisqu'il y a 330 pages environ. Et c'est un ouvrage en fait dans un genre que je qualifierais avant tout d'aventure, autour de sociétés secrètes, avec une touche d'humour. C'est également un ouvrage que je conseille à partir de 13 ans, 12 ans si vous êtes bon lecteur. Voilà, si vous avez adoré et dévoré Harry Potter, vous devriez aussi aimer Les Autogaffeurs. Bref, si vous aimez l'aventure, l'humour, les rebondissements, vous devriez être séduit.
Bon, on parle de littérature depuis tout à l'heure. En question personnelle, quel est votre style de littérature? Moi, j'aime les bons livres, en fait. Je vais autant aimer la SF que les romans d'aventure, que les romans drôles, à partir du moment où les personnages et l'intrigue me captivent. Voilà. Et après, je suis assez curieuse. Je pense que ce qui me définit plutôt bien, c'est une certaine curiosité d'esprit, donc j'aime bien aller découvrir des auteurs. Après, comme tout un chacun, il y a des choses qui vont me plaire, et puis d'autres, on ne sait pas pourquoi, c'est comme les affinités, les amitiés. Il y a des gens, ils ont beau être formidables, on n'arrive pas à s'entendre avec. Merci à Céline. Merci les garçons, ça vous a intéressé. Merci à vous. Pierre, ta merci. première expérience en radio, c'était comment? Enfin, Pierre 1. Ah, d'accord. Pierre 2. Alors, ma première expérience en radio, c'est-à-dire, en fait. C'était quoi? Non, en fait, je te demande, c'est-à-dire. Ben là, ce que tu viens de faire, est-ce que ça s'est bien passé? Ouais, ça s'est bien passé, elle était très sympa, elle a répondu. Enfin, elle avait une petite anti-sèche quand même, faut le noter. Ah oui. Toi aussi, en même temps, t'as des anti-sèches. C'est pas vrai. Des grosses anti-sèches en plus. Et en général, ça t'a plu? Ouais, franchement, ouais, c'était génial. On avait un bon entourage, hein, d'ailleurs. Voilà, Florian et Antoine. Après, il y a d'autres personnes qui ont été hyper sympas. Ouais. Et du coup, voilà. Mais merci, Pierre. Alors, maintenant, on va attaquer avec l'interview. Pierre, pas vrai? Qui s'appelle comment? Cumbia y tortillas. Alors, tu vas danser la cumbia? Non. Mais on envoie le générique et on accueille qui va répondre à tes questions? Victor de Nouvion. Olé. C'est comme dans cet tabou, il faut manger la... Oui, c'est ça, c'est comme sur France 5, on mange en C'est pour ça que tout à l'heure, je dis si vous aimez la tortilla... Ouais. Je sais pas si elle est très chaude par contre. Bonjour, Victor de Nouvion. Vous êtes vice-président du service départemental d'incendie et du secours. Ouais. De la Haute-Garonne. Vous êtes conseiller départemental, un des plus jeunes de France. Le conseil départemental il est depuis quand? Le conseil départemental ou oui. Alors, le conseil départemental, il s'appelait conseil général avant, il existe depuis la Révolution. Et là, en 2015, il y a eu une réforme qui a changé son nom et qui a changé le mode d'élection. Voilà. Parce donc, que la date du conseil départemental maintenant, ouais. C'est 1789. C'est ça, ouais. Aujourd'hui, on compte de plus de 4108 conseillers départementaux de France. Vous êtes conseiller du canton, vous êtes conseiller départemental du canton de Castaginès. Vous êtes chargé de différentes commissions, ouais. Comme l'éducation, le tourisme, l'éducation populaire et l'emploi. Ouais. Vous et savez, le tourisme. La dépêche aussi comme la réincarnation de la gauche. Ouais. Du coup, pourquoi vous n'êtes pas présenté aux primaires et quand on y est à la présidentielle? Oui, directement à la présidentielle. J'attendais l'émission d'aujourd'hui qui était un peu tard, mais on a négocié pour l'avancer un peu et pour officiellement présenter ma candidature à l'élection présidentielle aujourd'hui. Ouais. Non, je précise que c'est une blague, hein, on ne sait jamais. Donc, l'âge moyen des conseillers départementaux est de 53 ans, vous avez la moitié. Ouais. Ça va, tu t'embêtes pas trop? Non, et en plus en Haute-Garonne, on est d'autres jeunes, on est deux qui avons la vingtaine, deux qui ont la trentaine. Non, ça s'est bien renouvelé, il y a pas mal de jeunes. Bon, il n'y en a pas assez, il n'y en a jamais assez en politique, mais ça a tendance à se renouveler assez quand même. Le plus jeune conseiller départemental a 19 ans, le plus vieux en a 79 ans.
60 ans d'écart, vous ne trouvez pas que c'est un conflit de génération? Non, c'est bien qu'il y ait de tout. L'élu de 19 ans, donc, qui a été élu il y a 2 ans, c'est bien qu'il y ait à la fois des jeunes, qu'il y ait à la fois des personnes qui ont plus d'expérience. Alors justement, il y a en général les deux extrêmes, parce qu'au milieu, ceux qui ont la trentaine, ceux qui ont la quarantaine, c'est compliqué de s'engager en politique quand on est actif. Moi, je me suis engagé, j'étais encore étudiant, j'avais plus de temps, c'était plus facile pour moi de dégager du temps. Quand on est à la retraite, c'est également plus facile. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de conseils municipaux où il y a des retraités, parce qu'ils ont du temps. Et c'est important d'avoir cet écart d'âge et d'avoir beaucoup d'élus qui représentent le maximum de tranches d'âge et surtout de catégories sociales. Donc, alors comment, à 25 ans, on décide et on prend l'initiative de s'engager en politique? Alors, je me suis engagé un peu plus tôt, mais je me suis engagé à 21 ans. Un peu par hasard. Je connaissais rien à... Enfin, j'étais passionné par la vie politique, ça ok, mais après je connaissais rien à la vie locale. J'ai eu une opportunité en 2013, il y a une élection anticipée dans ma commune, on m'a proposé d'être sur une liste. Je savais pas où j'allais. Je me suis impliqué, je me suis intégré dans la liste. C'est s'engager pour la vie de sa commune, c'est un truc passionnant. Et donc ça m'a plu, j'ai poursuivi l'engagement. J'ai eu une autre opportunité qui était celle d'être candidat aux élections départementales, puisque, je disais tout à l'heure, il y a eu une réforme qui a modifié le scrutin. Et donc sur mon canton, la candidate sortante conseillère générale cherchait un binôme homme sur la partie nord toulousain. Voilà. Donc je me suis présenté et on a été élu. Et, voilà. Et depuis 2 ans, l'aventure que j'avais commencée au niveau municipal en 2013 se poursuit au département. Donc si je vous dis 8,5 kilos, ouais. Qu'est-ce que vous pensez vous pensez que c'est quoi ce chiffre? Je sais pas, j'ai peur, je sais pas ce que c'est. Alors, c'est pas mon poids en tout cas. Ni le mien d'ailleurs. Ah. Donc, le poids que j'ai pris depuis. C'est la tortilla. C'est la tortilla, ouais. Ça, c'est ce que je disais tout à l'heure aussi. Ouais. Donc, c'est le poids moyen de nos sacs des collégiens à la rentrée. Ouais. Pour notre confort, il faudrait que notre poids pèse au moins 10% de notre corps. Pour l'instant, il fait 20% d'un poids d'un enfant. Comment le conseil départemental peut agir pour qu'on soit plus à l'aise, car les personnes de petite taille ou des personnes qui sont un peu plus inférieures au niveau de la taille et du poids que la moyenne de leur âge, comment le conseil départemental... C'est un vrai problème, hein. Enfin, c'est pas un problème qui date d'aujourd'hui. Moi, il y a 10 ans, j'étais au collège, 10 ans, j'avais exactement le même problème. Alors, il faut savoir que le conseil départemental, il intervient dans les collèges pour tout ce qui est construction, rénovation. Il n'intervient pas dans tout ce qui est programme scolaire, livres scolaires, qui sont ceux qui est le plus lourd. Donc il y a des initiatives qui sont prises par les principaux. Voilà. Là, on peut dialoguer avec eux pour essayer de trouver des solutions. Il y a des profs aussi qui prennent des initiatives, c'est-à-dire ils disent on va prendre un livre pour 2, voilà, chacun son tour. Après, maintenant, dans les nouveaux collèges qu'on construit ou qu'on rénove, on essaie de mettre des casiers fermés, individuels, pour que chaque élève puisse avoir son propre casier et ne pas l'avoir dans la cour, voilà, ou entre midi et 2. C'est ce qu'on essaie de faire dans tous les nouveaux collèges. Ouais. Eh bien, je vous dis merci. Merci d'avoir répondu à mes questions et merci de m'avoir prêté attention. Eh bien, avec plaisir. Merci à vous. Donc Victor, vous êtes aussi dans l'urbanisme sur la commune de Pêche-Beaunieu. Il paraît, ouais. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu les dossiers qui sont chauds dans la commune? Alors, les dossiers chauds de la commune, non, il n'y en a pas. Alors, juste une parenthèse, tant que j'y suis, être élu, c'est bien, mais être élu, c'est pas un métier. Pour moi, c'est une mission, et j'ai été élu quand j'étais encore étudiant. C'était important pour moi d'avoir à côté ma vie professionnelle que je pourrais construire, parce que s'il faut, dans 4 ans, je ne serai plus élu, j'aurai soit plus envie, soit je serai battu, soit pas candidat.
Donc c'est bien d'avoir sa vie professionnelle à côté. Et donc je travaille à l'urbanisme de Pêche-Beaunieu. Les dossiers chauds du moment, je sais pas, les permis de construire, tu penses à autre chose? Je vois pas. Non. Le lotissement peut-être, non? Lotissement, golf, je sais pas. Le golf. Le golf. Vous pouvez pas nous laisser un petit quelque chose là? Pour le golf Non, pour tout. Pour le gobelin. Non, qu'est-ce qu'il y a comme projet? Il y a des lotissements qui sont en cours. Il y a un gros projet derrière la mairie. Le projet Au Village, il y aura 158 logements. La mairie, l'an prochain, va être rénovée également avec la communauté de communes. Programmée, mais là, c'est pour un peu plus long terme. Il y aura un golf à Pêche-Beaunieu. Voilà, à peu près. Après, c'est courant, les permis de construire qui sont déposés chaque jour. Mais en plus, derrière moi, je suis sous contrôle, j'ai mon patron, le premier adjoint à l'urbanisme, donc je vais essayer de ne pas trop dire des bêtises. C'est pour ça qu'il est venu d'ailleurs. C'est pour ça, c'est pour contrôler, on ne sait jamais. On passe sur un nouveau thème, la politique et les jeunes, avec une petite chronique de Juvénal. Non, je vais partir. Alors Pierre, qu'est-ce que vous avez fait exactement avec cette chronique Moi Président? Alors on a posé une seule question, elle est très simple. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez président ou présidente? Que ferez-vous si vous étiez présidente? Président. Moi, président de la République. Si j'étais président. Au revoir. Je pense que je mettrais tous les kebabs gratuits. Tout gratuit. Voilà. Merci, non mais ça va consister en quoi? Ça consistait en quoi? Ça a consisté à que on annule les cours chiants. Voilà. Peut-être que j'essayerais de changer la France pour qu'il y ait moins de racisme. Chacun aurait le droit de posséder son arme et tout, ce serait trop bien, genre une Kalachnikov, ce serait trop bien ça. En fait, tu veux la guerre à l'intérieur de la France, quoi. Comment tu le sais? Le SMIC, il sera à 3 000 €. J'essaierai d'inverser la courbe du chômage. Je ferai en sorte de mettre de l'éthique dans la politique. Déjà, j'enlèverai les impôts. Plus d'impôts, on a tout gratuit. Plus d'écoles. Je demanderai plus d'impôts. Je présiderai. Magasin gratuit. Tout gratuit. Je veux légaliser le cannabis. J'instaurerai une vraie parité entre les hommes et les femmes. On continue avec Juvénal, qui du coup, tu as travaillé tout ce matin, et tu n'as même pas mangé d'ailleurs, on peut le préciser. Pour préparer ces questions. Non, c'est bon après. Parce qu'après, sinon... Après, tu me l'offriras pas. Hein. Oui, du coup. Non, je vais être gentil, ça va. Plus gentil que mardi. Oui, on expliquera après. Du coup, j'ai quelques questions. Ouais. Alors, d'abord, 83% des jeunes n'ont pas confiance aux élus. Est-ce que vous trouvez que la politique parle-t-elle aux jeunes et comment le fait-elle? Non, elle parle pas aux jeunes. Enfin, c'est clair, c'est bon. Ah, on est d'accord. Non, je pense qu'il y a un vrai problème. Alors, on essaie d'y remédier à notre niveau, au département, en insérant un parcours laïque et citoyen dans les collèges pour permettre aux jeunes d'être touchés par ces questions citoyennes, parce que c'est vrai qu'on en parle assez peu déjà à l'école, et quand ils sont dans un milieu familial où la politique, c'est pas forcément... ce qui les intéresse, c'est compliqué pour les jeunes de s'intéresser. Et puis les politiques, voilà. Donc c'est ça le pays qu'on fera au brevet que personne ne prendra? C'est ça. Ah, non, c'est pas du tout. C'est des associations qui viennent dans les collèges et qui proposent, voilà, alors ça peut être sous forme il y a des associations qui proposent de faire des radios, comme ici, des mini-films, voilà, mais sur le thème de la citoyenneté et de la laïcité. D'accord. Et qu'est-ce qui repousse les jeunes selon vous? Parce que je pense que pour eux, la politique, c'est quelque chose qui est abstrait, qui est complètement loin, déconnecté de leurs préoccupations. Et c'est vrai que les politiques, quand on les écoute sur les émissions de télé, leur langage n'est pas adapté aux jeunes, leur discours ça parle pas aux jeunes. Et du coup, c'est compliqué. Ouais. Moi, je comprends qu'un jeune ne soit pas du tout intéressé par la politique. Après, il y a les affaires. Tout ce qui se rajoute et qui écœure encore plus. Et là, c'est pas que les jeunes, c'est un peu tout le monde de la vie politique. Et on le voit avec l'abstention
à chaque élection, mais qui est d'autant plus élevé chez les jeunes. Je pense qu'aussi, il n'y a pas assez de jeunes élus, qui fait que je pense que quand on est jeune, alors je ne dis pas que je représente la jeunesse et que du coup c'est plus facile pour moi, mais je me rends compte que quand je vais dans des conseils municipaux des jeunes, le dialogue est plus facile qu'un élu un peu plus âgé. Voilà, qui n'entend rien, quoi. Parce que le Sunshine ne marche pas tout le temps. Ouais. Non, je pense que c'est juste une question de génération. Ouais, et comment un jeune peut rentrer dans la politique ? Alors, pour entrer dans la politique, c'est beaucoup plus facile que ce qu'on pourrait imaginer. Quand on a envie de s'investir, il y a plusieurs façons. Soit on s'investit juste pour des idées, et là, on peut prendre une carte dans un parti politique. Il suffit juste de payer l'adhésion, et après, on s'investit comme on veut. Après, il y a l'autre biais, c'est moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par m'impliquer dans la vie locale, sans étiquette politique. J'ai été candidat sur une liste. C'est pas très compliqué non plus d'être candidat sur une liste. Il suffit Mais quelle liste ? Alors, c'est une liste municipale à Saint-Jory, d'hiver gauche. D'accord. Ouais. Et qu'est-ce que le manque de jeunes peut causer à la politique ? Qu'est-ce que le manque de jeunes peut causer à la politique ? Ouais, bonne question. S'il n'y a pas de jeunes, il manque... ce que tu disais tout à l'heure, hein, je pense qu'il faut aussi des jeunes pour parler aux jeunes. Alors, il ne faut pas que des jeunes, mais je pense qu'être jeune, ça a aussi apporté des idées nouvelles, un vent nouveau. Je ne dis pas qu'on a raison sur tout et qu'on a réponse à tout, mais je pense que ça apporte certainement un vent nouveau, mais je dis bien, il ne faut pas que des jeunes non plus. Ouais. Et j'ai des chiffres, beaucoup même. 28% des jeunes ont déjà participé à une manifestation, 49% ont déjà signé une pétition, 7% se sont investis dans un parti et 5% dans un syndicat. Et 20% ont déjà utilisé les réseaux sociaux pour relayer des campagnes militantes. Est-ce que vous ne trouvez pas que les jeunes, c'est plutôt dans la contestation qu'ils sont ? Non, pas forcément. Après, c'est difficile d'être ailleurs que dans la contestation quand on n'est pas engagé en politique. Et même la contestation. Vous trouvez qu'ils ne sont pas engagés dans la politique ? Ah oui ? Donc vous trouvez qu'ils ne sont pas engagés dans la politique ? Ah oui, c'est clair et net. Qu'il y a pas... Moi, quand je me retrouve dans une assemblée d'élus, je suis toujours le plus jeune. Du coup, je suis nommé secrétaire de l'assemblée parce que je suis à la première séance, c'est le plus jeune qui y va. Donc à chaque fois, c'est mon tour. Bon, ça ne durera pas, mais... Non, voilà. Être contesté aussi, c'est une forme d'engagement politique. Être sur les réseaux sociaux, ça apporte vachement aussi à la politique. Il y a plein de jeunes qui partagent des trucs. C'est une forme d'engagement, à mon sens. Donc c'était tout. Ça va peut-être être plus gentil que mardi, ça. Voilà. Non, mais là, j'ai été gentil. Après la tempête, le calme. Je sais pas quoi dire. Bref, on lance la suite. Merci, Juvenal. On peut applaudir Juvenal. Bravo. Alors ce mardi, une partie de l'équipe est venue vous rencontrer avec Sabine au conseil départemental. Ouais. C'est là où tu as peur. Tu n'as toujours pas perdu ton poste ? Et pas encore, mais je crois que... Ça va pas tarder. Du coup, on va accueillir Nicolas et Vincent, excuse-moi, qui vont venir du coup pour présenter le crew un peu qui était là, qui a foutu un peu le bordel, on peut le dire. Voilà. C'est la partie où il ne faut pas se tromper, en fait, il y a 25 boutons. Waouh. Bonsoir. Ouh là là. Bonsoir. Ça les gars, vous êtes remis de votre visite ? Ouais, ça va, c'était sympa. Ils sont pas venus la journée d'après, il faut savoir quand même. Je pense qu'ils étaient pas très bien. Ça va. La cantine, la digestion. J'y vais ? Oui. Donc mardi, nous sommes venus visiter votre lieu de travail. Bon, on vous a attendu. On est bien ici. Nous sommes dans l'attente. C'est totalement cool. Je précise que c'est eux qui sont en retard.
Excusez-moi. On a fait une alerte attentat en plus quand on est arrivé. Vous nous attendez au parking. Puis après, vous êtes enfin arrivé en compagnie de Sabine. Du coup, nous avons... Bonjour. Ça part sur une ribambelle de bises. Et c'est vraiment cool. C'est pas les miennes, hein. Comment? C'est pas mes bises, hein. Non, toi tu as serré la même. Puis ensuite, nous avons visité votre bureau, Victor. Donc on a fait un peu peur à votre collaboratrice. Bonjour. Bonjour. T'es où là? Bonjour. Attention, vous êtes à jouer. C'est beaucoup. On est sur les Ouh là là. Puis ensuite, nous avons visité votre salle de réunion. Là, quand on a des réunions, voilà. Donc là, c'est la salle de la 4e commission. C'est la réunion. Puis on a tenté de lire vos derniers comptes rendus, mais ça a été un échec, vous n'avez pas voulu. On peut revoir ce qu'il y avait avant, ce qui était écrit avant. Les secrets. C'est écrit. Nico a fait une petite inspection des lieux. Vérifier la moquette. Un moquettier. Puis vous nous avez amené à la salle des pas perdus. Pourquoi ce nom? Pardon, comment vous avez dit? La salle des pas perdus. Des pas perdus. Et pourquoi ce nom, c'est particulier un peu? Bonne question. Non, je sais pas. C'est la salle d'attente avant de rentrer dans D'accord. la salle de l'Assemblée. Voilà. Puis nous sommes allés à la salle de l'Assemblée. Ah mais on dirait comme à la télé avec le président et tout ça, les ministres un peu. Nico était vraiment impressionné. Donc vous nous avez montré vos plats. En fait, elles sont... alors ici, c'est les conseillers départementaux. Celui-là, là, enfin, cette rangée, classés par ordre alphabétique de canton. Donc de A, voilà, Castelginest, je suis là. Après ça revient, Pêche-Beaunieu. Et les vice-présidents sont derrière. D'accord. Puis notre expert... Oula, c'est bon. Puis notre expert Nico, après la moquette, s'est interrogé sur l'ameublement de l'Assemblée. Ça, c'est du bois massif, ça? Bah, demande, c'est de l'aggloméré ou du bois massif? Une fois de plus, vous avez une réponse précise. Ça, c'est du bois massif. Là, je sais pas. Puis Nico a voulu en savoir plus. Il a testé alors que Sabine était en pleine explication. Il a des missions sur le canton. Attends, ça résonne pas très bien, j'aime pas. Il a des missions sur le département. Mec, ça résonne pas. Par exemple, on a... Ça résonne pas comme j'aime, moi. Après, nous avons pris la direction du cabinet du président et une petite chose nous a interpellés. Ah oui, d'ailleurs, au passage, ça fait quoi d'être sur les fesses, sur le short du maillot du stade? Victor, vous avez enchaîné avec une belle réponse de jeune politique. Et on est très fiers d'être partenaire du Stade Toulousain. Parce que c'est pas très bien placé quand même. Puis nous sommes rentrés dans le bureau du président. Bon, il n'était pas là, du coup on en a profité pour tester le siège. Parce que moi je me mets à mon aise, excusez-moi. Hein. Ah non mais, tu vois, je trouve c'est... Mais en plus... monsieur. Non, t'es pas mal, hein. Il était là il y a pas longtemps, il y avait le café. Puis on a cassé des trucs. Ouais. On a eu des questions très pertinentes. Et j'aurais une question. Oui. C'est où qu'il fait ses besoins, le président? Parce qu'il a l'air un peu au-dessus, du coup, peut-être qu'il a ses propres toilettes. Il y a un bouton dessous cette table. Allez, juste ah d'accord, non. Je suis totalement déçu. Voilà, c'est là. Ah bah voilà, il a ses toilettes ici. Le mec le mec est à l'aise. Puis à un moment donné, vous avez un peu pris confiance. Et les pompiers, c'est ceux qui ont le camion rouge, là. Vous voyez. Mais bon, on a été sympa, on a rigolé. Puis on a croisé le chef de cabinet. Bien sûr, on n'a pas pu s'empêcher de faire une blague. Monsieur, excusez-moi, étant chef de cabinet, c'est où que vous faites les toilettes? Les toilettes? Vous êtes le chef de cabinet? Oui, ça n'a rien à voir. Donc je vous invite déjà à aller regarder dans le dictionnaire la deuxième définition de cabinet. Effectivement, il a bien raison. La deuxième définition de cabinet est bien la sienne. Après le dictionnaire de la Haute-Garonne quand même, offert par le département. Donc c'est l'ensemble des membres du gouvernement d'un État, ensemble des collaborateurs d'un ministre, d'un préfet. Voilà. Bien, ce dictionnaire. Il est bien. Puis il a pas trop apprécié. Oui.
Et on est parti. C'était un truc. Oui, pardon. Bon, on était déçus car on n'était pas les premiers à lui faire la blague. On vous l'a déjà faite cette blague ou pas? Oui, ma nièce de 5 ans. Ah, nickel. Sur mon répondeur téléphonique. Ça nous rassure. Puis, on lui a quand même demandé son métier. Mon travail consiste en l'organisation d'une manière générale de l'agenda du président, de ses rendez-vous, de son courrier, de ses discours, de ses déplacements, tout ce qui est ce qu'on appelle le protocole, c'est-à-dire qui prend la parole, à quel moment, est-ce qu'on a prévu de couper un ruban ou pas, est-ce que quelqu'un va servir quelque chose à manger, est-ce qu'on remercie quelqu'un, on remet un prix, voilà, c'est toutes ces... Ensuite, on vous a posé des questions très utiles. Du coup, j'ai l'impression que vous avez des calendriers assez chargés. Et comment vous faites pour vous organiser, pour résister un peu à la fatigue, alcool, drogue? Beaucoup de drogue, ouais. Fourni à l'atelier d'ailleurs. Tu l'avais trouvé? Le café, ça marche bien. Le café, ouais. C'est quoi le café? Donc, lorsqu'on vous a posé la question... Est-ce que vous faites des fêtes, exemple des fêtes de bureau? On a senti une réponse remplie de tristesse et d'émotion. On n'a jamais fait la fête. Pas de fête, ouais, ici. Ah, la vie de conseiller a l'air bien triste, alors que par rapport aux collaborateurs... Tous les premiers mardis du mois, c'est les collaborateurs qui fêtent les anniversaires du mois. Bon, du coup, vous vous doutez bien qu'on n'a pas pu s'empêcher d'imaginer ce que cela pouvait donner. Tous les premiers mardis du mois, c'est les collaborateurs qui fêtent les anniversaires du mois. Donc merci beaucoup pour cette journée, c'était très agréable. Merci les garçons. Merci à vous, c'est très sympa de vous accueillir. Merci au conseil départemental. Au conseil départemental, exactement. C'était une première pour nous tous et vraiment, franchement, c'était très très bien. C'était sympa. En plus, la cantine était bonne. Ouais, le restaurant. Le restaurant. Merci de nous avoir invités. Alors les garçons, vous êtes revenus avec une musique de rap. Oui. Là, on passe de là. Laquelle c'est Vas-y, je te laisse le dire. C'est une parodie, enfin c'est comment dire, En gros. une parodie de PNL faite par Masquei. Et dans quel cadre elle a été faite? Dans le cadre, comment expliquer? De la campagne électorale de Marine Le Pen. Et ça la met pas forcément à son avantage, éventuellement. D'accord. Et du coup, pourquoi vous avez voulu passer cette musique Parce que ça révèle, quelque part, peut-être il critique un peu sa campagne, il critique peut-être un peu les idéologies de Marine Le Pen, quelque part. On écoute la musique? C'est parti. Alors il faut quand même peut-être aussi, il faudra l'associer à la vidéo aussi, accessoirement. Oui. Et il utilise aussi le second degré quand même un peu. Oui, beaucoup. J'observe les frontières et je vois que c'est pas beau. Je les renverrai, je conduirai le bateau. Beaucoup trop de couleurs qu'il faut dégager. Je suis devenu avocat pour mieux les condamner. J'ai du mal à m'amuser le soir, car c'est vrai que j'ai peur du noir. Je prends plus le métro, je traque les arabes depuis l'hélico. Je ne veux que du blanc devant la tour Eiffel. Je prends pas l'Uber si le chauffeur s'appelle Kamel. Et j'irai mytho dans tous les médias en disant qu'il a dit Allah Akbar. Hala hala, le Front National. Hala hala, le racisme est banal. Hala hala. Donc, est-ce que vous avez peur par rapport à ce qui se passe dans le monde pour la présidentielle de 2017? Le contexte il est un peu particulier, ouais, le contexte international.
Et là, on le voit avec la présidentielle. Enfin, selon moi, je pense que tout est possible aujourd'hui. Quand on voit les offres politiques. Ouais, moi je suis inquiet. Ouais. Et vous les garçons? Ben, ça dépend. Enfin, ouais, c'est vrai que moi aussi je suis inquiet. Bon, après, je suis un canal adolescent, donc bon. Mais c'est vrai que c'est tendu, quoi. Enfin, quand on voit avec Donald Trump et tout ça, quoi, on commence à avoir peur un peu. Mais bon. On peut s'attendre à tout. Non, c'est un ras-le-bol surtout de la gauche et de la droite. Et la crainte de voir arriver les extrêmes, un peu comme aux États-Unis ou un peu avec, à l'image du Brexit au Royaume-Uni. Enfin, on va rester positif quand même. Oui, restons quand même positif. Oui. Juvenal, tu veux rajouter quelque chose? Oh non, rien pour l'instant. Non, parce que c'est fini en fait, l'interview politique, donc c'est maintenant ou jamais. Ouais, alors non, rien. D'accord, merci. Les garçons, quelque chose à rajouter? Non. Non plus. Non plus. T'aimes le rap, Victor? J'adore le rap. Bon, on enchaîne de suite avec quelle chronique? Eh ben, c'est parti. On peut commencer? Ben, on va envoyer le jingle avant. Vas-y. Et moi je vote Booba. Ben donc aujourd'hui, on va parler de rap, on va parler d'un youtubeur grenoblois, comédien dans le hoop, et il s'incarne aujourd'hui en rappeur. Et nous allons évoquer plusieurs théories sur son album qui devrait sortir vers 2017. Donc ce comédien, c'est bien sûr Mr V. Voici quelques infos sur son album et quelques théories qu'on a formulées. Et tout d'abord, première théorie, notamment sur ses instrumentales. Nous pensons que la plupart de ces instrumentales sont faites par le beatmaker Geronimo Beats. Étant donné qu'il a déjà travaillé avec lui sur la plupart de ses précédentes musiques, excusez-moi. Et ouais, nous pensons que ce sera lui qui va composer la plupart des instrumentales. Ensuite, une seconde théorie pour les possibilités de feat, avec qui il travaillera sur ses musiques. Donc, on peut imaginer plusieurs feats, notamment avec Tortoise, Samy, étant donné qu'il a déjà travaillé avec ces personnes-là et qui sont vraiment très proches dans la vie. Ensuite, on peut imaginer d'autres feats avec Laylo, Sneezy ou même Nekfeu, même si ça paraît un peu moins probable, étant donné un peu moins probable quand même. Voilà. J'ai juste à préciser aussi, par rapport à ta théorie, que Tortoise sera sur le projet. Il l'a précisé dans une interview. Tortoise, voilà. Donc vous allez voir sur internet parce que moi je comprends. Voilà, c'est bien. Il faut écouter au moins une fois. Et dernière théorie aussi, nous pensons que lors de sa dernière vidéo Rap versus Réalité, il y a plusieurs extraits de son album. Et en tout cas, on l'espère parce que c'est des extraits vraiment pas mal. Et aussi, j'en rajoute, on peut faire cette théorie parce qu'à la fin de la vidéo, il annonce la date de son album. Et comme a dit Vincent, il va sortir en mai 2017. Et pour terminer, voici un extrait de l'album qui a été dévoilé sur plusieurs réseaux sociaux. Dans ton décal en balle, je suis vraiment pas lambda. J'ai tellement de grosses couilles, je m'en sers pour jouer au handball. Le poing me fait mal au dos, pourtant je suis pas au cours. À gauche comme Malouda, derrière comme Mutombo. Dans ton décal en balle, je suis vraiment pas lambda. J'ai tellement de grosses couilles, je m'en sers pour jouer au handball. Le poing me fait mal au dos, pourtant je suis pas au cours. À gauche comme Malouda, derrière comme Mutombo. Dans ton décal en balle, je suis vraiment pas lambda. J'ai fait quelques recherches. J'ai une petite surprise comme à chaque fois pour vous. Alors je vais vous faire écouter. Ouais, je pense que vous allez juste halluciner. Donc essayez de réfléchir qu'est-ce que ça peut être. $9, now 101, 2 and 2 and 3 and 3 and 4 and 5, $5, 6 here, and now 7, down 7, 8, 9, don't 10, 10, $10, down 10, not bad, and 2 and then give $11, sir 12, 12 and 12, C'est surprenant. Ouais, très surprenant. Ouais. Alors, ce ne sont pas des rappeurs, c'est la compétition internationale de commissaires-priseurs. Donc ça est aux États-Unis. Donc en fait, les personnes s'enchaînent comme ça à passer le flow. Ils ont un sacré flow.
Je pense qu'on peut écouter un second extrait. Now have 5 now have 133 bit 4 now 5 136 7 7. Je pense qu'à côté, Mr. V, il peut pas faire. Pas peser lourd. Peu de rappeurs peuvent faire ça, en fait. Si ce n'est aucun. Donc je vous invite à aller voir les vidéos. C'est la WLAC et c'est super intéressant à voir. Et du coup, vous doutez bien, sur internet, c'est magique. Et forcément, quelqu'un s'amuse à les parodier en reprenant des instrus de rappeurs derrière. Et ça, c'est fantastique. Now have 5 now have 75 5 and a half. Now have 7 77 now. $1.57 $7 $55 down $7 bill and 7 and a quarter in a hand down You better have it a boom, but a board now, send it a board half. Board now, half, but a board now, quarter, half, but a board, send it by. Board now, 5, 5, but a board, but a board now, quarter, 5. Hit 12 and a half, 15, 15, 15, 213. Hit 205, I found it, picked up 5, picked up 5, I found it, 7, 15, now 10. Hit 12 and a half. At 42, here, not a minute and a half, not a minute and 2, not a minute and a half, and not a minute and 43. At 43, not a minute and 3, not a minute and a half. I want $89, never to get no $9, never to get $89, never to get no $9, never to... Alors Belle surprise. Alors après, en 38 ans, il faut quand même se dire qu'il parle de chiffres en fait. Donc ça doit être assez à écouter en version originale. Ça doit être assez rigolo, je pense. Parce que là, on comprend rien du tout. Même, je pense que les internationaux n'ont pas dû comprendre grand-chose en anglais. You understand? Waouh! Tu nous as surpris. On ne s'attendait pas à ce que tu fasses ça. Et j'aimerais bien qu'on parle aussi d'un dernier truc en termes de rap, c'est la com de PNL. Alors j'ai découvert ça, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais c'est juste fantastique qu'ils ont fait. On a fait la même chose aux pages, ça s'appelait J'ai retrouvé mon cerveau. Et PNL ont fait exactement pareil. Ils ont créé un numéro d'urgence. Donc ils ont placardé partout dans Paris pour faire l'annonce de leur album. Et en fait, quand les gens appelaient à ce numéro, ils tombaient sur un extrait de l'album. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant comme et on l'a fait avant, nous. On l'a fait avant, du coup, c'est ce que je voulais dire aussi. C'est que nous, on l'avait fait déjà avant, donc on est quand même un peu comme PNL. Après Jean-Pierre Pernaut. Voilà, après Jean-Pierre Pernaut, il y a PNL qui fait exactement comme nous. Merci les gars pour l'actu du rap. Merci beaucoup. De rien. Merci à vous. Merci à vous. Danke. Merci à vous. C'était bien made in tout le monde. Victor, merci. Alors, c'est pas qu'on veut que tu partes, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de monde qui va arriver. Donc, on va avoir besoin de pas mal de micros. Donc, c'est une association Citrus. Ils viennent de loin en plus. Enfin, de loin, tout est relatif, mais ils viennent quand même de loin. Avec des jeunes étrangers. Donc, on va faire une interview en langue originale. Donc, il va y avoir de l'Azerbaïdjan, du Kenya. J'espère que vous avez pris vos dictionnaires. Ça va être assez intéressant. Donc, tu vas interroger qui ? Alors, tu peux parler dans le micro si tu veux. Non, tu veux pas. Mais je connais pas les questions. Non, mais je vais les dire, les questions, t'inquiète pas. On respire, on se met bien là, on se détend, ça va bien se passer. Donc, du coup, tu vas interroger qui ? Viviane. Et Viviane, where do you from? Kenya. Kenya. Elle vient du Kenya. Donc, en fait, il y avait deux questions qu'on leur a posées tout à l'heure. Non, pas tout à l'heure, si on leur a posé tout à l'heure pour qu'ils aient le temps de réfléchir à la réponse. Il s'agissait de ce qu'ils avaient comme idée, comme représentation de la France avant de venir. Et la seconde question, c'est simplement une fois arrivé en France, qu'est-ce qui les a surpris? Donc elle va nous répondre en kényan, c'est ça, si j'ai bien compris. Et toi, tu vas traduire. Oui. Donc mets-toi bien proche du micro pour qu'on puisse bien t'entendre. Et c'est à vous les filles. Nilipokuja Ufaransa nilikuwa Ufaransa inajulikana kama nchi ya mapenzi, divai na kitu wanaita cheese yenye iko nchi yetu. Nilikuwa natarajia kupata mapenzi kila mahali, hadithi za mapenzi na vitu zilifanyika kitambo. Na pia mji wa Paris ndio mahali pekee nilitarajia kungekuwa na sherehe mingi, place ya kujibamba sana na kwenye Europa mzima. Na pia tulikuwa tunasema urahisi wa kuingia chuo kikuu na kupata kazi ilikuwa rahisi, na mambo ya siasa na uchumi, nchi hii ilikuwa na nguvu zaidi kuliko nchi inayotoka, na watu ni wakarimu huku. Donc elle a dit, la France est connue comme la terre de l'amour, du vin et du fromage. Je m'attendais à voir des couples de partout, beaucoup d'histoires d'amour et de contes de fées. Paris était pour moi le meilleur endroit pour s'amuser en Europe.
La France, c'est aussi la facilité d'accès aux universités et la facilité d'accès à l'emploi. La politique et l'économie me semblaient bien. Pour moi, la France était bonne et accueillante. Merci. Il y a la deuxième Et question. après, il y a la deuxième question. La deuxième question qui était tout simplement, une fois arrivé en France, quelle a été son image du coup de notre pays? Deuxième question. Okay, next question. Vile nilifika watu wachache walikuwa wanaongea Kiingereza na nilishtuka. Alafu walikuwa nakula mkate, alafu kila mlo na pia walikuwa wanabeba kama mtoto. Sehemu ya mashambani pia yanapendeza kuliko miji mikuu. Gari ya moshi inafika sehemu nyingi kuliko mabasi. Kuna sheria mingi inatakikana kila hatua, na shule za sekondari hawavai sare za shule. Wanaovuta sigara ni wengi sana vijana. Donc il y a très peu de personnes qui parlent anglais et ça m'a vraiment surpris. Ils mangent de la baguette presque à tous les repas et portent le pain comme des bébés. Les villages sont plus beaux que la plupart des villes principales. C'est par train et non par bus qu'on peut atteindre ces villages. Il y a des démarches administratives pour à peu près tout. Dans les écoles, il n'y a pas d'uniforme et il y a beaucoup de fumeurs, surtout chez les jeunes. Merci, thank you. Thank you. Simon. Ouais. Simon. C'est moi. Guten Tag. Gude. C'est ma région, c'est Gude. Ah, c'est vrai? Ouais, c'est Gude. It's good. Du coup, la même question qu'on leur a posée, et je t'en prie, à toi Simon. On y va. Diese Frage ist schwierig für mich, da ich oft Urlaub mache in Frankreich. Frankreich und Deutschland sind sehr ähnlich, aber Frankreich war sehr patriotisch für mich. Donc il a dit cette question est très difficile pour moi parce que je suis souvent venu en France. La France et l'Allemagne sont presque pareilles, mais la France me semble beaucoup plus patriotique. Et la deuxième question, une fois arrivé en France, qu'est-ce qui l'a surpris? Après, es erstaunt mich, wie lange es dauert, bis man eine Person findet, die also flüssig Englisch sprechen kann. Frankreich ist ein Zentralstaat, zum Beispiel alle Züge gehen nach Paris, auch wenn man nicht dorthin will. Donc il a dit je suis surpris à quel point c'est dur de trouver une personne qui parle couramment anglais. La France est très centralisée, par exemple. Tous les trains vont à Paris, même si on ne veut pas y aller. C'est la vie. Thank you, Simon. Et juste, si vous avez un mot à dire sur Pêche-Beaulieu, un seul mot. One word for city Pêche-Beaulieu. Yes, on ne rigole pas, d'accord. For this place. One word. For this en allemand ou en français? Français. Ou en anglais, in English. En allemand? On va pas comprendre l'allemand du coup. Alors, je dis en allemand et après en anglais. D'accord. Ou en français. Sehr, sehr interessanter Ort. En anglais, very interesting place. Thank you. Très... en français? And you, Evian? Very beautiful and many things to discover. Thank you. Et les deux traductrices. Non, je traduis pas. Oh, c'est compréhensible par tout le monde quand même. Les gens qui regardent Walking Dead, ils devraient comprendre. Et vous les filles? Moi, franchement, je trouve que c'est un endroit très accueillant. Et puis, je fais pas mal de rencontres. C'était top. Merci. Non, c'était une bonne journée. Et après, on était vraiment bien accueillis. Du coup, ça permettait de se mettre directement dans... Enfin, bien, en fait, à l'aise. Vous reviendrez? Oui. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Et on enchaîne avec les deux autres. Et oui, c'est pas fini. On travaille toutes les langues ce soir. Donc à la rentrée, pas d'excuses. Vous êtes bons en allemand, en kényan et en azerbaïdjan et en espagnol aussi. En catalan. Catalan. Par, je sais pas.
What's your name? What's your name? Bonjour. Ah. Je m'appelle Tahir. Bonjour Tahir. Je deviens en Azerbaïdjan. Ouais. Je suis 23 ans. Oui. Excuse-moi. Oui. Voilà. Ben, merci. Du coup, on t'a posé exactement la même question qu'aux autres. Et c'est à toi. Okay. Premier Azerbaycan. Havanın soyuq olduğunu düşündüm. Çünkü mən futbola baxırdım. Orada hava həmişə soyuq idi. C'est première question. Il pensait qu'il faisait froid car il regardait le foot à la télé le plus souvent. Et apparemment il pleuvait, il faisait froid tout le temps. Mais ça c'est plus dans le nord. Quelquefois, oui. Deuxième. Amma hava çox isti idi. Bəzən hava çox dəyişkəndir. Sa surprise, c'est qu'il faisait plus chaud que ce qu'il pensait et le temps est plus contrasté suivant les jours. Thank you. De rien. Voilà. Voilà. Antoine, c'est pour toi. Avec ton nom de famille, t'es obligé de parler espagnol un peu. Oui. Ah, tu parles espagnol? Non. Non. D'accord. Mais à vous. Bon, moi je m'appelle Jaume, je viens de Mallorca, maintenant je fais partie de l'Espagne. Si vous ne savez pas où est-ce que c'est. Voilà, de Mallorca. Et c'est tout. Et la première question, oui? Ouais. Ah merde, c'est un gueule. T'as bien retenu les gros mots quand même déjà, c'est une bonne chose. Pardon. I quan vaig venir a França, jo el que pensava era que, sobretot, aquí, en el territori francès, hi havia més identitats nacionals, com seria Espanya, que tenim el català, el País Basc, Galícia i moltes diferents identitats. Pensava que a França seria una micona igual, però de fet, seria una micona igual que podrien trobar aquí som a Occitània, a Bretanya, a Normandia, però que jo sabia que l'estat francès era centralista, però pensava que la gent defensaria si mateix les seves pròpies identitats i la seva cultura. Alors il pensait que dans la France il y avait plusieurs langues et que c'était comme l'Espagne, un État avec plusieurs identités, comme l'Occitanie, la Bretagne et la Normandie. Il savait que le peuple français se bat pour les choses qui lui sont importantes et que l'État français était très centraliste. I la segona vendria a ser que de fet quan vaig arribar aquí me'n vaig adonar compte que l'occità com a llengua està pràcticament morta, que és una cosa de vells que no està valoritzada i que realment què més? Que sap que soc aquí de gener, només he trobat unes 3 persones que xerrassen occità i una família, a lo millor, però no massa més. I m'ha pareix trist i m'ha pareix que l'estat francès ha guanyat en el final fent un centralisme, una igualtat, fraternitat i llibertat mal entesa. Il a été très surpris, mais il est ici depuis déjà 1 an. Il pensait beaucoup que personne ne parlait l'occitan et quand il est arrivé, il a entendu que 3 personnes âgées le parlaient. Il pense maintenant que les personnes trouvent que l'occitan est pour les vieux et que c'est son opinion en fait. Voilà. Moi j'ai un petit truc à dire. PSG Barça, c'était comment pour toi? En fait, depuis que je suis en France, j'ai perdu beaucoup l'intérêt pour le foot. Parce que l'intérêt pour moi, c'est de partager avec mes potes et ils ne sont pas là, personne n'est intéressé. Alors, par contre, c'est vrai. PSG Barça, ça fait du mal. Ouais. Tu veux venir voir... Encore, ça fait un peu de mal, ouais, c'est vrai. Tu veux venir voir le retour à la maison? Pourquoi pas, hein? Quand tu veux. Merci à vous. Et alors pareil, un mot pour décrire Pêche-Beaugneux. C'est cool. C'est cool. Nickel. C'est cool. C'est un mot. Pareil, ouais. C'est cool. Pareil même, nickel. C'est cool. C'est cool aussi. Mais en général, c'est bon. C'est bon. Merci à vous d'être venus. Merci de rien.
Alors, on remercie du coup l'association Citrus. Tu veux dire un mot, Alexandra, peut-être, de l'association ? Si ça vaut le coup que vous mettiez en retard pour moi, en fait, Non, mais vous si, avez des ouais, questions, moi je peux y répondre après. Non, mais tous ces jeunes, qu'est-ce qu'ils font ici en fait Alors, nous, Citrus, on est venu à Pêche-Beaunieu il y a 4 ans pour aménager la mare. Du coup, on a créé un lien de cœur un peu avec cet accueil jeune. Et on a essayé, dans notre milieu rural, d'aussi lancer un accueil jeune, à part qu'il y a moins de jeunes. Et on l'anime du coup avec les volontaires internationaux. Donc c'est, voilà, il y a moins de dynamique au niveau des jeunes, mais beaucoup plus au niveau international. Et donc l'un dans l'autre, on essaie de faire un truc un peu intéressant et on est ravis par contre de pouvoir rencontrer d'autres personnes et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et je crois que ça fait du bien à tout le monde. Oui, exactement. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi. Merci aux jeunes pour cette 4e émission qui est pour le coup vraiment très très en retard. Antoine, comment c'était ? C'était vraiment bien pour cette première fois à cette place. Bon, mais merci à tous, merci au public d'être venu, merci aux jeunes qui participent à l'émission. Merci à Victor. Merci Victor. Et rendez-vous la prochaine fois pour une prochaine émission. À très vite. Ciao Antoine. Ciao. That you were hard. If you work hard enough, I'll let you have a cigar. Skin so thick, boobs bounce off my chest. I like Buddha.